Livre numérique interactif. Vocabulaire, compréhension, inférence, lecture. Une aventure avec Robinson Crusoé par Catherine Pancol et Lespelly. Catherine Pancol est l'auteur de ce livre. Elle a écrit le texte et l'histoire du livre. Lespelly est le nom des deux personnes qui ont fait les dessins de ce livre. Ce sont les illustrateurs, Karine Inder et Jérôme Pélissier. Tu crois que Robinson Crusoé habite ici? Demande Enzo. C'est bizarre, il n'y a pas de porte. Pas de fenêtre, dit Paloma. Regarde! Pipo a creusé un tunnel sous la palissade. Voilà l'occasion de faire un peu de vocabulaire. Sais-tu ce que veut dire le mot palissade? Je te laisse réfléchir. Une palissade, c'est une barrière faite avec des planches, comme celle devant laquelle creuse Pipo. Ce qui veut dire, en langage chien, suivez-moi. Derrière la clôture, il y a une grande tente faite avec la voile d'un bateau. Encore une occasion de faire du vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire, clôture? Eh bien, c'est un autre mot pour dire palissade ou barrière. C'est un synonyme. Maintenant, tu dois faire une inférence. C'est une sorte de devinette. Pourquoi Robinson Crusoé a-t-il construit sa tente avec la voile d'un bateau? Pourquoi y a-t-il un tonneau et un coffre près de lui? Réfléchis bien. Ces indices, la tente faite avec la voile d'un bateau, le tonneau et le coffre, peuvent faire penser que Robinson Crusoé est arrivé sur l'île en bateau et que son bateau a pu couler. Robinson grave des petits bâtons sur un poteau. Il est si chevelu, si barbu qu'on ne voit ni ses yeux, ni sa bouche, ni son nez, ni son menton, ni rien du tout. C'est normal, chuchote Enzo. Il n'y a pas de coiffeur ici. Bonjour, monsieur Crusoé, dit Paloma. Vous ne voyez pas que je suis occupé? Gronde Robinson d'une grosse voix. Je consulte mon calendrier. Cela fait exactement 8 ans, 24 jours et 3 heures que mon navire a échoué. Encore une inférence. Mais quel est donc cet étrange calendrier qu'utilise Robinson? En fait, il a gravé sur le poteau un petit trait pour chaque jour qu'il a passé sur l'île. Voilà comment il a pu compter le nombre de jours et d'heures qu'il a passé ici depuis que son navire a échoué. Oh là là, dit Paloma, je vous plains de tout mon cœur. Je vis très bien tout seul. Laissez-moi tranquille, allez filer. Pipo couine, tout chagriné. Il n'est pas méchant, lui dit Enzo. C'est juste qu'il est tout seul depuis trop longtemps. Paloma fouille les poches de sa salopette. On pourrait devenir amis et jouer ensemble. J'ai un yo-yo, des billes, de la pâte à modeler. Robinson grogne, agacé. Déguerpissé, du vent, du vent. Le vent l'a entendu. Tu m'as appelé, mon ami. Je n'ai pas d'amis, ça ne sert à rien. Ne sert à rien, moi. Tu vas voir. Le vent souffle de toutes ses forces et la petite brise devient un ouragan. Robinson et les enfants s'accrochent aux branches du palétuvier pour ne pas être emportés. Un palétuvier, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre qui pousse près des grands fleuves et près des mers, dans les régions intertropicales. La grande tente gonfle, gonfle, et la maison de Robinson s'envole.
Puis le vent se calme et disparaît. Robinson s'écroule sur le sable. Où est-ce que je vais dormir? Comment vais-je me protéger des boucs sauvages et des serpents qui piquent? Le bouc est le mâle de la chèvre. On va vous aider à reconstruire, dit Enzo. Mais vous n'êtes que des enfants, des petits asticots. On ne construit rien sans biscotto. Pipo croise les pattes vexé. Ce qui veut dire, en langage chien, il n'y a pas que les muscles dans la vie. Il faut du courage et de l'imagination aussi. Commençons par chercher un nouvel abri qui ne s'envolera pas, décide Paloma. Mais je n'ai jamais quitté cette plage, râle Robinson. C'est dommage, l'île doit être magnifique. Paloma sort des jumelles d'une de ses nombreuses poches. Allons, explorons. Il traverse la jungle, se fraie un passage entre les broussailles, écarte les lianes, les iguanes, les boas et les bœufs mokas, et trouve enfin une cascade et un baobab. Parfait cet arbre, dit Enzo. En plus, vous aurez l'eau courante. Un baobab est un très grand arbre des pays tropicaux. Une cascade est une chute d'eau. Et vous serez protégé de la pluie et des bêtes sauvages, ajoute Paloma. Ils suspendent un hamac, ils scient, ils clouent, ils construisent une table, un rocking chair, un canapé, font des coussins avec des feuilles de bananier, une douche avec de l'eau de la cascade. Ça manque un peu de fantaisie, dit Enzo. C'est quoi la fantaisie? Demande Robinson. Vous allez voir. Pipo court ramasser des coquillages, Paloma dresse des colliers de fleurs, Enzo dessine une marelle sur le sable. Ensemble, ils tendent un filet de beach-volley que Paloma tire de sa poche. Puis elle lance un regard inquiet à Robinson. Ça ne vous plaît pas? Mais si, vous voyez bien, je souris, dit Robinson. Avec votre barbe de 3 mètres, on dirait que vous faites tout le temps la tête, rit Paloma. Je vais vous relooker. Elle ramasse un coquillage couteau sur la plage, prend de l'écume de vague en guise de mousse à raser et se met à tailler, à couper, à égaliser les poils, les cheveux, les épis et les nœuds de son ami Robinson. Surprise, dit Paloma en tendant à Robinson un petit miroir de poche. Aboie Pipo, ce qui veut dire sensationnel, on dirait vraiment une coupe de surfeur. Qu'est-ce que je suis beau, s'exclame Robinson en s'envoyant des baisers dans la glace. Et maintenant, dit Enzo, on va faire une grande fête. Mais vous savez bien que je n'ai pas d'amis, se lamente Robinson. C'est ce qu'on va voir. On va envoyer une invitation. Avec des algues et des cailloux blancs, Enzo écrit dans le sable. Ce soir, sous le baobab, grande fête chez Robinson. Et alors, stupéfaction, on entend dans la forêt de grands bruits d'ailes et des centaines de perroquets. Ils croassent la bonne nouvelle. Tous chez Robinson, tous au baobab. Autour de l'arbre, c'est la fête toute la nuit. Des singes sautent partout en riant.
Des perroquets tourbillonnent, des iguanes et des lézards jouent à Colin-Maillard, quand soudain arrivent un homme et son chien. « Bonsoir, je m'appelle Vendredi, je vis de l'autre côté de l'île. »« Je croyais être le seul ici, dit Robinson. Vous voulez être mon ami ?» Vendredi lui tend la main en souriant pour dire oui. Paloma, Enzo et Pipo se font des clins d'œil. Mission réussie!